Bonjour les lumineuses lumières, je fais cette vidéo pour vous parler du jeûne alimentaire, pour vous parler d'un jeûne long de 7 jours que je viens de terminer. C'est un jeûne hydrique, donc essentiellement à l'eau. J'ai pu boire que de l'eau ou des tisanes, voilà, mais c'est tout. Donc, ce que je peux vous dire sur ce jeûne, il y a plusieurs choses que j'aimerais exprimer à travers cette vidéo. La première, c'est le résultat. Alors, qu'est-ce que ce jeûne m'a apporté? Ce jeûne m'a apporté une forme physique assez exceptionnelle, une force mentale également, puisque ça va venir bien travailler sur le mental, et une légèreté, puisque j'ai perdu vraiment pas mal de poids et j'en avais besoin. Donc, le jeûne est aussi bien pour se détoxifier en profondeur et facilite la perte de poids. Donc j'ai perdu 4 kilos en 7 jours. Ces kilos, si je ne souhaite pas les reprendre, il va falloir que je reprenne, que je sois très vigilante sur la reprise. En fait, je vous parlerai ensuite de la reprise qui est aussi importante finalement que le jeûne. Voilà. Ce que je peux vous dire d'autre également, c'est pendant le jeûne, vous allez avoir des symptômes, vous allez avoir votre corps qui va vous envoyer des signaux d'alarme, qui va vous appeler, qui va vous dire s'il te plaît, donne-moi à manger. Voilà, concrètement, toutes les secondes, chaque instant, il va vous dire s'il te plaît, donne-moi à manger. À ce moment-là, il faudra simplement rester tranquille, il faudra simplement passer à autre chose, faire des activités. Donc, comme on jeûne, on va avoir beaucoup, beaucoup de temps libre. Puisque je vous le rappelle, si vous jeûnez, vous n'avez pas à faire les courses, vous n'avez pas à faire la cuisine et vous n'avez pas à manger. Donc, ça vous économise à peu près 4 heures par jour. Voilà, donc 4 heures par jour, je vous dis, c'est très, très vaste. Vous avez le temps de faire plein de choses. Dites-vous que tout ce que vous repoussiez ou vous n'avez pas le temps ou vous preniez pas le temps de faire, vous pouvez le faire lors d'un jeûne. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Vous pouvez vraiment vous remettre à vos activités, peindre, écrire, enfin voilà, ce que vous aimez faire. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de faire la différence entre des symptômes qui sont des symptômes normaux de nettoyage et vos limites. Donc c'est pas toujours évident de faire la différence entre les symptômes de nettoyage, ce qu'on appelle aussi crise libératoire, des crises de libération qui permettent en fait au corps de se nettoyer, de se détoxifier. Donc il va y avoir des symptômes forcément qui vont venir nous titiller. Ça peut être, moi j'ai eu des maux de tête, ça peut être des maux de tête, ça peut être des maux de ventre, ça peut être tout plein de choses, des faiblesses. Et durant ces symptômes, vous allez ressentir le besoin ou l'envie d'arrêter, d'abandonner. Vous allez vous dire, ah là, je peux plus tenir, mon corps, il en peut plus, il me demande de la nourriture. Alors oui, votre corps va vous demander de la nourriture parce que vous avez été habitué à lui donner et parce que il vous envoie par toutes sortes de signaux d'alerte. Oh là, tu m'as oublié, je suis là. Donc c'est important, ça va être important vraiment de faire la différence. Et pour ça, il suffit simplement de vous connecter, de rentrer à l'intérieur de vous-même et de voir si vraiment vous en pouvez plus ou si il s'agit de voilà, d'un simple mot de tête, si c'est le cas, mais vraiment continuer parce que ce n'est vraiment pas grand-chose. Ça veut dire que ça fonctionne, ça fait partie du processus des nettoyages. Voilà, et la dernière chose que je voulais exprimer par rapport aux jeunes, qui pour moi je le vois vraiment de manière très globale et holistique, il va s'agir d'avoir une dimension en fait spirituelle en accompagnement du jeune. Du jeune, voilà, qui resterait sur le plan purement alimentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire les choses en conscience. Ça veut dire tout simplement avoir des pratiques régulières, que ce soit par la prière, que ce soit par une pratique de la gratitude, pratiquer la gratitude au quotidien,
que ce soit simplement se connecter à l'instant présent via la respiration. Donc voilà, ça peut être des choses toutes simples, que ce soit lire un livre spirituel enrichissant. C'est aussi une manière de nourrir votre corps, de nourrir votre mental, voilà, c'est une manière de vous nourrir. Et c'est important pendant le jeûne parce que comme vous ne vous nourrissez pas de nourriture physique, c'est important de nourrir les autres plans, de vous nourrir aussi au niveau relationnel. Donc sortez, jouez avec vos enfants si vous avez des enfants, ou jouez avec vos amis, peu importe. Sortez, jouez, vibrez, aimez. Et ça va vous permettre de vivre le jeûne, de vivre une expérience formidable tout en jeûnant. Ça va vraiment décupler votre énergie. Reposez-vous également, le repos c'est super important quand on jeûne, donc prenez vraiment du temps pour vous allonger, pour vous reposer. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager à travers mon expérience de jeûne. Je vais bientôt reprendre et la dernière, je finirai en fait sur ce point-là qui est la reprise et qui est très très importante. Donc reprenez de manière progressive. Voilà, c'est important de reprendre en douceur, de ne pas bousculer le corps qui a été nettoyé et de lui apporter des nutriments, surtout des nutriments au départ, et donc de reprendre avec un bouillon. Donc là bientôt je vais me préparer mon bouillon de légumes, donc sans les légumes, vraiment que le bouillon, pour avoir des nutriments, des minéraux. Et ensuite je reprendrai avec des jus de légumes, puis des fruits. Donc vous voyez que j'y vais très progressivement et c'est comme ça que je vais maintenir ma forme, ma perte de poids, ainsi que voilà mon énergie globale. Je ne vais pas bousculer mon corps. Donc ça c'est super important pour moi et dans cette démarche de jeûne holistique. Je précise qu'un stage aura lieu, donc on organise un stage de jeûne sur le mois d'août normalement. C'est ouvert à toutes les personnes, il n'y aura que 8 places. N'hésitez pas si vous avez des demandes et ce sera dans le sud de la France, dans la région de l'Hérault, sur Montpellier et ses alentours. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu et que vous avez retenu quelque chose ou que ça vous a apporté un éclairage, n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez des questions sur le jeûne, n'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire ou à me contacter et je vous donnerai également plus d'informations sur le déroulement de ce jeûne alimentaire, de ce stage de jeûne, qui vous aidera, qui vous accompagnera en fait à jeûner. C'est également un stage de développement personnel, donc il y aura de la méditation, il y aura des activités annexes d'encadrement et de la kinésiologie. Si vous ne connaissez pas, ce sera le bon moyen de découvrir. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.